Last game les amis, ça y est, c'est le dernier match de la saison. Forcément c'est FC Barcelone qui a envie de gagner ce match. Et là, ça va se jouer à l'extérieur pour cette dernière rencontre 2024-2025. Alors forcément, quand tu vois ce match qui va nous attendre pour le FC Barcelone, on sait très bien qu'il y a quand même pas mal de choses à évoquer. On fera l'objet d'un débrief de la saison sur la chaîne YouTube parce que forcément, il va falloir parler de pas mal de choses, de ce qui a été bon et moins bon durant la saison. Mais pour moi, il est important en tout cas de parler de ce match parce que c'est un match qui va être excellent. Je le sais très bien parce que le FC Barcelone a été capable d'être leader du championnat. On a été champion d'Espagne. On a été capable de faire un triplé historique et on va jouer face à une équipe qui actuellement est qualifiée en Ligue des Champions. C'est une équipe qui est quand même forte en championnat, qui a été capable de faire une saison, notamment en Europe, de qualité, même s'ils ont été capables d'être éliminés par Manchester United. Et tu sais très bien que là, ce match-là, il a une saveur de prestige pour les deux équipes parce qu'il y a du niveau de la part des deux équipes. Forcément, Lamine Yamal, il va vouloir jouer pour jouer avec son pote, notamment Nico Williams. Et tu sais très bien que là, ce match-là, il peut être hyper intéressant. Maintenant, il y a quand même pas mal de choses aussi à évoquer parce que est-ce que le FC Barcelone va faire tourner notamment son effectif parce que on voit bien que Ansu Fati n'a pas joué sur la dernière rencontre, notamment est-ce qu'il va faire ses adieux un peu différemment du club. On sait très bien qu'aujourd'hui Laporta aimerait pouvoir compter sur Ansu Fati et qu'il puisse retrouver un niveau de jeu supérieur pour qu'il ait beaucoup plus de temps de jeu la saison prochaine. Alors c'est pour ça le débat aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter parce que là honnêtement on ne sait pas à l'instant T s'il sera réellement vendu. Parce que là aujourd'hui, on parlerait potentiellement d'un départ, mais il y a quand même notamment l'interview de Laporta qui laisse entendre qu'il aimerait bien retrouver notamment Ansu Fati avec un niveau supérieur. Alors honnêtement, c'est quand même pas mal de choses à interpréter, notamment dans ces phrases-là, parce que d'un côté, c'est un enfant de la Masia où tu as envie de le retrouver, tu as envie qu'il soit capable d'être fort, tu as envie qu'il soit capable d'épauler notamment les attaquants. De l'autre côté, on a été capable de le prêter à Brighton, ça a été non concluant, on sait très bien du côté de Ansu Fati. Et c'est vrai que là, ce cas-là, pour moi, il est un petit peu particulier parce que quand même, on l'a vendu comme l'héritier notamment de Lionel Messi, on sait très bien, alors que là aujourd'hui, l'héritier de Lionel Messi, enfin du côté naturel, c'est beaucoup plus Lamine Yamal que Ansu Fati. Ça n'empêche pas qu'il est capable de faire des bonnes choses à certains moments. Maintenant, il a quand même loupé pas mal de choses, notamment dans la saison, que ce soit sur son match où il a joué face à Barbastro, où il a été capable de faire un mauvais match quand il est rentré à un certain moment donné. Donc forcément, c'est vrai que petit à petit, Ansu Fati, il a perdu la confiance du coach. Vous voyez ce que je veux dire? Quand tu penses à Ansu Fati aujourd'hui, tu te dis pas que c'est un mauvais joueur. Non, tu te dis qu'aujourd'hui, c'est un talent qui a été gâché. Alors, sur beaucoup d'aspects, que ce soit sur l'aspect managérial avec les entraîneurs, staff, etc. ou peut-être forcément on lui a pas laissé du temps de jeu, mais aujourd'hui il n'a pas démontré son niveau de jeu au sein du FC Barcelone. Il faut quand même en parler et c'est vrai que c'est pour ça que je me dis, est-ce que potentiellement on le verrait pas demain face à Bilbao? Parce que là honnêtement, de toute façon, s'il n'est pas là demain Ansu Fati, il sera peut-être là pour la pré-saison, mais honnêtement, on sait très bien que par rapport à Hansi Flick, il est loin derrière. Hansi Flick ne compte pas sur Ansu Fati la saison prochaine. C'est clair, net et précis. Donc moi aujourd'hui, l'opportunité serait pour lui de potentiellement avoir un point de chute, soit en prêt ou notamment sur un transfert, pour qu'il puisse relancer sa carrière. Et ça, c'est possible. Parce qu'on sait très bien que le FC Barcelone, parfois, si les joueurs sont potentiellement bons,
On l'a bien vu avec Gérard Piqué, parce que Gérard Piqué est parti à Manchester United, faut pas oublier. Après est revenu notamment au FC Barcelone. Quand je pense à Dani Olmo qui était parti de la maison catalane pour revenir notamment cette saison au FC Barcelone, forcément tu vois il y a quand même des choses qui potentiellement peuvent arriver. Maintenant, il faut quand même avoir un niveau supérieur du côté de Ansu Fati. Et c'est pour ça que je me dis, s'il ne joue pas, notamment demain ou même quelques minutes, honnêtement, on ne le verra pas ou presque pas, ou même plus du tout. Donc forcément, quand tu vois ce qui se passe actuellement en Liga où il n'a pas eu de temps de jeu, mais honnêtement, il ne faut pas oublier qu'on l'a attendu à un certain moment donné dans la saison, dans les saisons où il a pu jouer sous les couleurs du FC Barcelone. Et c'est vrai que quand il était, entre guillemets, plus jeune, où il a commencé à se développer, oui, on avait un espoir sur lui parce que on voyait qu'il était capable notamment de faire des grandes choses, où il était capable de bien jouer, il était capable notamment de bien dribbler, de prendre les espaces, de prendre les transitions, etc. Et c'est vrai que quand tu penses à tout ça, tu te dis quand même que aujourd'hui, Ansu Fati, malheureusement, il a loupé des opportunités qui le conduit aujourd'hui au résultat que l'on a aujourd'hui. Donc forcément, en tout cas ce match face à Bilbao, c'était la petite aparté sur Ansu Fati. C'est vrai que quand je pense à ce match-là, de toute façon, il n'y a aucun enjeu. Que ce soit des deux côtés, mais ce petit prestige qu'il y a entre les deux équipes, le match entre le FC Barcelone et l'Athletic Bilbao, les deux équipes, ils ont envie de gagner. Et crois-moi, notamment que Íñigo Martínez, qui a joué notamment avec l'Athletic Bilbao, il a envie de gagner contre son ancienne équipe. Parce que c'est un compétiteur, parce que c'est un FC Barcelone qui a envie de gagner le moindre match. Donc forcément, tu te retrouves face à une équipe qui a envie de gagner et toi aussi tu as envie de gagner cette rencontre. Alors forcément, moi aujourd'hui ce match-là, comment je le vois, je pense que le FC Barcelone va essayer de gagner, de performer dans ce match-là, mais ça va se rendre coup par coup. Parce que je pense que honnêtement, de toute façon, les deux équipes vont jouer totalement libérées, ils vont pas se poser la question et je pense qu'il y aura du spectacle. Alors, je pense que le Barça peut gagner ce match-là, honnêtement, mais j'aimerais bien voir certains joueurs qui n'ont pas eu du temps de jeu dans la saison. Quand je pense à notamment Pau Victor potentiellement, à Ansu Fati, quand je pense à Pablo Torre qui peut être capable de faire des bonnes choses. Et de l'autre côté, tu as envie en fait d'avoir la meilleure équipe possible pour taper l'Athletic Bilbao. Tu sais très bien que l'Athletic Bilbao, c'est une équipe qui est forte. Et c'est pour ça que moi, en fait, j'ai deux approches dans ce match-là. Parce que tu te dis, il y a le côté compétiteur où tu as envie de gagner ce match-là. Parce que forcément, comme je le disais, le prestige, la détermination de battre une grande équipe. Tu as le plaisir de battre notamment ces joueurs-là. Et de l'autre côté, tu sais que là, c'est la fin de la saison. Et tu as envie de faire tourner pour notamment reposer peut-être certains titulaires ou potentiellement aussi, ne pas oublier, permettre à certains joueurs de ne pas jouer. Maintenant, il y a aussi un autre aspect où on doit y penser. Et honnêtement, pour le Pichichi, là, c'est la galère. Honnêtement, c'est la galère parce que aujourd'hui, Robert Lewandowski, il est quand même assez loin de Kylian Mbappé. Et là, honnêtement, pour gagner le titre, c'est hyper chaud. Là, honnêtement, il aurait fallu qu'il soit capable de marquer sur les derniers matchs, notamment Robert Lewandowski, pour aller attraper notamment le Pichichi. Parce que là, aujourd'hui, c'est quasiment impossible que le FC Barcelone puisse aligner notamment le trophée de meilleur buteur de la saison de la Liga. On sait très bien qu'il ne faut jamais dire jamais. Maintenant, on sait aussi qu'il faut être lucide. On sait aussi que Robert Lewandowski n'a pas marqué sur les derniers matchs. Et je pense qu'il est important aussi de se dire que là aujourd'hui, Kylian Mbappé a été capable de marquer notamment ses buts. Honnêtement, il a fait une saison qui est quand même très forte pour comparaître avec Robert Lewandowski. Et c'est vrai que
malheureusement, il s'est blessé à un moment dans la saison où je trouve que ça a été problématique pour lui. Parce que tu sentais qu'il était fort, tu sentais qu'il était puissant, qu'il marquait. Et là, il s'est blessé, ça lui a mis un coup d'arrêt. Et on sait très bien que de toute façon, en tant que buteur qu'il est, Robert Lewandowski, forcément, tu avais envie d'accrocher ce Pichichi. Et c'est vrai que d'un côté, tu te dis, je vais essayer de mettre mes titulaires pour permettre à Robert Lewandowski d'essayer de s'approcher notamment de ce Pichichi. Mais c'est clairement impossible, ou pratiquement impossible, en tout cas parce que forcément tu sais que tu as ton match qui va jouer et il faut dépendre aussi de l'adversaire. Donc c'est vrai que quand je pense à ce Pichichi, je me dis que quand même le FC Barcelone a quand même des joueurs qui sont capables de marquer beaucoup de buts. Robert Lewandowski, il est capable de marquer pas mal de buts. Faut pas oublier aujourd'hui qu'il a 36 ans. Faut pas oublier aussi que le FC Barcelone est en train de travailler sur certains dossiers par rapport au mercato. Et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo assez rapide, en tout cas par rapport au mercato. De toute façon, on suivra l'actualité tout l'été sur la chaîne YouTube. Et c'est vrai que quand tu penses à tout ça, tu te dis que Robert Lewandowski, finalement, il aurait pu avoir ce Pichichi. Et tout n'est pas joué, mais honnêtement, c'est compliqué. C'est très compliqué d'avoir ce Pichichi aujourd'hui. Parce que, notamment, Kylian Mbappé, il est dans une forme olympique. Sur les derniers matchs, il marque. Malheureusement, Robert Lewandowski, il s'est blessé à un moment dans la saison où ça le dessert, notamment par rapport à ce Pichichi. Il y a pas mal de choses qui sont rentrées en compte, en tout cas dans ces matchs-là, qui sont notamment entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Et c'est vrai que malheureusement, il aurait fallu qu'il se blesse pas. Il aurait fallu qu'il marque beaucoup plus. Et là, honnêtement, quand tu vois quand même un attaquant de 36 ans, de ce qu'il est capable de faire à 36 ans, moi honnêtement, je préfère quand même applaudir. Parce que moi, à 36 ans, je ne suis pas sûr de marquer autant de buts de ce qu'il est capable de faire. Et je pense qu'il y a quand même pas mal d'attaquants qui seraient capables, notamment, de marquer autant de buts à 36 ans. Alors oui, il y a des attaquants qui sont exceptionnels. Robert Lewandowski, on sait très bien que quand il était à son prime, il était super fort, que ce soit au Bayern Munich, notamment au Borussia Dortmund. On connaît le talent de Robert Lewandowski et avec la Pologne. Maintenant, il faut aussi penser à l'après Robert Lewandowski et forcément, tu es obligé d'y penser à ça. Tu es obligé de te dire tu dois avoir un tueur en neuf. Tu es obligé de penser qu'il faut renouveler ton effectif. Forcément, Deco est en train de travailler en amont pour avoir l'effectif le plus solide possible pour aller chercher potentiellement tous les trophées la saison prochaine. Comme je l'avais dit sur une autre vidéo, comme il l'a dit Hansi Flick, il a envie d'aller attraper tous les trophées potentiels la saison prochaine. Il a envie d'avoir cette mission de gagner la Ligue des Champions avec le FC Barcelone. Donc forcément, là tu arrives dans un moment qui est important dans la saison. Et c'est vrai que aujourd'hui, là maintenant, à l'instant T, tu sais que là, la préparation, ça commence maintenant pour la saison prochaine. Parce que forcément, il va y avoir énormément de joueurs qui vont partir. Quand je pense notamment à certains joueurs du côté du FC Barcelone, Christensen, Ansu Fati, peut-être, on ne sait pas, et d'autres joueurs, parce que forcément, ils sont totalement indésirables. Ou est-ce qu'ils vont être prêtés? Là, honnêtement, il y a quand même des choses à parler sur l'aspect mercato. En tout cas, c'est pour ça que je me dis aujourd'hui, je suis coupé un petit peu en deux dans ce match-là, parce que je me dis, Bilbao a envie de gagner contre le Barça. Ils vont sûrement mettre la meilleure équipe possible contre le FC Barcelone et contre nous notamment. Ils vont vouloir tout simplement aller chercher potentiellement une victoire de prestige. Ils vont vouloir aller chercher des opportunités pour faire mal au FC Barcelone. Et le Barça, ils ont envie de faire la même chose. Ils vont vouloir taper notamment l'Athletic Bilbao pour bien terminer la saison. Et c'est vrai que là, potentiellement, tu te dis, finalement,
je pense que peut-être on s'approcherait vers une titularisation de Yamal, Robert Lewandowski et tout ça. Parce que, en fait, quand tu penses à tout ça, d'un côté, tu as envie de faire plaisir aux jeunes joueurs, entre guillemets, ou aux joueurs qui n'ont pas de temps de jeu, et de l'autre côté, tu as envie de taper cette équipe-là de Bilbao. Parce que le goût, la saveur de battre une équipe qui est forte dans la saison, bah honnêtement, c'est un plaisir. Et Bilbao, ils sont actuellement dans la même disposition que le FC Barcelone. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez, notamment de cet bon match entre l'Athletic Bilbao et le FC Barcelone. Et puis moi, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.